Jusqu'à très récemment, on n'entendait quasiment jamais parler d'endométriose alors que c'est une maladie qui concerne une femme sur 10. Autour de moi, j'ai plusieurs amis qui sont touchés par cette affection et qui en souffrent. J'ai eu envie aujourd'hui de vous parler d'endométriose, de vous expliquer ce que c'est, comment on peut mieux la diagnostiquer et mieux la prendre en charge. Donc l'endométriose, en fait, ce sont des cellules de l'endomètre, c'est-à-dire les tissus qu'il y a à l'intérieur de l'utérus, qui vont migrer hors de l'utérus et venir coloniser d'autres organes. Le problème, c'est que ces cellules continuent à être sensibles aux hormones. Donc au moment des règles, elles vont saigner et causer des lésions diverses et variées sur les organes qu'elles ont colonisés. C'est une maladie inflammatoire, chronique et invalidante. Elle peut causer des problèmes d'infertilité, des violentes douleurs et elle peut devenir un véritable handicap dans la vie quotidienne. Le problème, c'est qu'elle est largement sous-diagnostiquée. Oui, évidemment, toutes les femmes peuvent expérimenter des douleurs pendant leurs règles, et ça ne veut pas forcément dire qu'elles auront de l'endométriose. Néanmoins, un des problèmes et une des causes du retard de diagnostic, c'est que pendant longtemps, on disait aux femmes « Oh, écoutez, madame, vous êtes un peu douillette, prenez un petit cachet et puis ça ira mieux ». Non, en fait, être pliée en deux au point de ne pas pouvoir marcher, avoir des douleurs aiguës, avoir la sensation qu'on a des poignards qui vous transpercent le ventre, ce n'est pas normal, et ça peut être de l'endométriose. Donc si vous avez des douleurs de règles particulièrement aiguës, c'est important d'en parler avec votre médecin, de soulever la question de l'endométriose et de ne pas hésiter à consulter un spécialiste si vous avez l'impression de ne pas être entendu. Aujourd'hui, non. Les études scientifiques démontrent l'absence de lien entre le port du tampon et l'endométriose. Il n'y a scientifiquement aucun lien entre les deux. Par contre, c'est vrai que le port du tampon peut être ou ne pas être agréable pour les femmes qui ont de l'endométriose. Donc ce qui est important, c'est de choisir tout simplement la protection périodique la mieux adaptée à votre situation. Alors effectivement, dans le fameux documentaire Tampon, notre ennemi intime, qui a provoqué pas mal de questionnements et d'inquiétudes, il y a un scientifique qui affirme, le professeur Hélier, qui affirme que la dioxine serait responsable de l'endométriose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études qui démontrent le lien entre la présence de la dioxine et le port du tampon. Elle peut tout aussi bien provenir de notre alimentation. D'ailleurs, les scientifiques suspectent que notre alimentation soit responsable aussi de changements dans la flore vaginale qui puissent expliquer certaines pathologies. Aujourd'hui, les spécialistes estiment qu'une femme sur 10 souffrirait d'endométriose, ce qui est énorme. Et malgré cela, le retard moyen de diagnostic est de 5 ans. 5 ans, c'est très long, surtout quand on souffre de douleurs aiguës. Et justement, l'une des difficultés de diagnostiquer l'endométriose, c'est qu'en fait, il n'y a pas une, mais des endométrioses. C'est-à-dire qu'on a une variété de symptômes. Le deuxième problème, c'est que le corps médical est assez peu informé sur cette maladie. Et donc aujourd'hui, on trouve encore beaucoup de médecins, de gynécologues qui ont tendance à minimiser l'importance des douleurs pendant les règles et à ne pas forcément évoquer une endométriose quand une patiente se présente avec ce genre de symptômes. Donc si vous avez des douleurs de règles particulièrement aiguës, c'est important de soulever la question avec votre médecin, de parler d'endométriose, de lui poser des questions et de ne pas hésiter à se tourner vers un spécialiste si jamais vous avez l'impression de ne pas être entendu. Le traitement de référence, c'est la chirurgie parce qu'il permet de retirer en fait les lésions des organes concernés et il peut contribuer à faire disparaître parfois complètement les symptômes pendant plusieurs années. Mais avant de proposer la chirurgie, on a en général recours tout d'abord à un traitement hormonal qui permet de provoquer ce qu'on appelle une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles, afin de limiter l'extension des lésions et les douleurs. Si l'endométriose est aujourd'hui la première cause d'infertilité chez les femmes, ça ne veut pas dire pour autant que toutes les femmes qui ont de l'endométriose ne pourront pas avoir d'enfants. Au contraire, la majorité des patientes atteintes d'endométriose peuvent mener une grossesse à terme tout à fait normalement, soit spontanément ou avec l'aide des traitements de procréation médicale. Et endométriose et grossesse ne sont pas du tout incompatibles, au contraire, on estime que cela ferait même reculer les symptômes de la maladie.